Rebonjour. Allô? Bonjour, bonjour. On va peut-être attendre un petit 5 minutes. Je vois qu'il y a déjà des participants qui... Pas de problème. Non, non, ben, moi, je suis là. Je suis prêt. Denis semblait me dire que, ben, regarde, je pense qu'il est là déjà. Là, m'entendez-vous? Oui. Là, la seule affaire, voyez-vous? Non, on ne te voit pas. Il faut que tu actives la caméra, je pense, en bas, là. Tu dois avoir une petite caméra en bas à gauche, puis avec une petite flèche, là, puis là, faut que tu joues avec je ne sais pas trop comment, là, tu choisisses la caméra. Tu as une caméra sur ton laptop? Oh, oui. J'ai aucune idée, moi, là. OK, je vois. Okay, ça doit être ça. Non. Je suis pas trop technique, excusez-moi. Ah, pas de problème. Il n'y a pas de souci. Sais-tu ce que c'est pour activer la caméra? Hein? David? Quoi? Sais-tu ce que c'est pour activer la caméra? C'est ça, en bas, là, dans l'invitation Zoom, en bas à gauche, là, si tu bouges ta souris, des fois, il s'enlève, il y a une petite caméra en bas à gauche. Si tu cliques dessus, normalement, tu dois avoir les options. Ben, je l'ai démarré, la vidéo, là, mais je comprends pas que ça... As-tu un tape sur ta caméra en haut? Je dis sur la caméra. Ben, il n'y aura pas de caméra. C'est pas parce que je veux pas, mais il n'y aura pas de caméra. Ben grave, messieurs les animateurs. Je crois pas que ça soit complètement requis. Si on vous entend déjà, c'est un pas dans la bonne direction. C'est sûr que ça serait l'idéal de vous voir. Peut-être que vous pourriez essayer de fermer le meeting et de le rejoindre pour voir ce que ça donne. Je vais essayer ça. Bonjour. 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 Pour les besoins de la cause, je vais mettre les participants sur mute. On va démarrer dans 1 ou 2 minutes. Je vais laisser le temps à ceux qui sont en retard de se joindre à nous. Donc, on devrait commencer vers 10h32, 10h33 environ. C'est moi qui me mute manuellement, Jean-François. Ah, parfait. Pour pas donner des bruits de fond. Déjà, j'ai mis mon chat dehors parce que elle est très insultée devant les portes fermées, puis elle se met à ma porte et elle miaule. Alors, j'ai réglé ça, elle est dehors même. Donc, la vidéo marche-t-elle? Est-ce que la vidéo fonctionne? On t'entend, Denis, mais on ne te voit toujours pas. Je vais aller dans ton bureau, David. OK, ça marche.
Bon, eh bien, dans ce cas-là, on va juste attendre que Denis arrive avant de pouvoir démarrer la conversation. Puis, on va enchaîner après coup. Super, petit sondage, tout le monde va bien? Vous pouvez nous répondre dans le chat. Tout le monde a l'air en forme, de ce que je peux voir, en tout cas. C'est vraiment chouette que vous vous joigniez à nous. Bonjour Céline. Bonjour Linda. Merci d'être là. Parfait. Il est 10h33. Je vais peut-être commencer par donner une courte introduction, puis on accueillera Denis au courant des prochaines minutes, des prochaines secondes. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de vous joindre à nous en ce 22 avril 2020. Un moment exceptionnel, si on veut, dans l'histoire de notre région où on traverse justement une crise tant sur le plan financier que sur le plan sanitaire, social, en matière de santé publique. Et donc, on se doit, comme acteurs et actrices du changement, de justement proposer des solutions concrètes. Et pour l'occasion, justement, on a décidé de tenir un webinaire qui porte justement sur des solutions que les institutions financières, les établissements en économie sociale peuvent vous apporter pour faire face à cette crise que nous traversons. Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir des personnes qui travaillent justement avec Desjardins et qui vont nous faire un bref exposé sur des solutions tangibles et concrètes pour faire face à la situation que nous traversons actuellement. Mais tout d'abord, quelques notes d'introduction. Je me présente, Jean-François Parent, gestionnaire et responsable des opérations pour l'Est de l'Ontario au Conseil de la coopération de l'Ontario. Je suis accompagné de ma collègue, la directrice générale de l'Atelier d'innovation sociale Maurice Bélanger, Madame Alice Trudel. Je peux peut-être te laisser présenter un peu quelques notes d'introduction sur l'atelier très brièvement, si tu veux donner là, quelques lignes pour présenter l'atelier. Avec plaisir. Merci beaucoup, Jean-François. Bon, mais rebonjour tout le monde. Merci vraiment de prendre le temps d'être avec nous ce matin. On espère que tout le monde va bien, que vous, vos proches sont en santé, en sécurité. Merci aussi à nos partenaires qui continuent à travailler. On voit nos 2 partenaires de chez Desjardins qui sont au bureau aujourd'hui, quand même, il faut le faire. Je souligne le courage des gens qui sont désignés comme services essentiels. Merci donc à Desjardins, qui est un partenaire fondateur de l'atelier. Merci aussi à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'AFO, dont le programme Effet multiplicateur nous permet d'être ensemble ce matin, puis au Conseil de la coopération de l'Ontario. Donc, je me présente rapidement. Comme Jean-François l'a dit, je suis la directrice générale de l'atelier depuis le 2 mars. Donc, c'est assez récent. Et comme pour la plupart d'entre vous, on a cessé toutes nos activités en personne pour les raisons qu'on connaît le 13 mars. Donc, depuis, c'est dans ce cadre-là qu'on essaie de proposer des activités qui font de notre communauté une communauté plus juste, plus solidaire en ligne. Puis aujourd'hui, je pense que ça s'inscrit vraiment dans ce cadre-là. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien l'atelier, rapidement, on fait partie d'un écosystème d'innovation sociale qui est à l'Université Saint-Paul à Ottawa. L'Université Saint-Paul elle-même, c'est une des plus vieilles institutions d'enseignement au Canada. C'est une petite université, un campus d'environ 1000 personnes qui est à échelle vraiment humaine, qui est très jolie d'ailleurs. Et donc, cette université-là abrite notre écosystème d'innovation sociale dont on est un des 3 piliers.
on veut dire par innovation sociale, c'est des projets qui sont engagés pour la justice, pour la transformation sociale. On est vraiment dans une logique d'action citoyenne. Puis pour ceux qui connaissent Desjardins, on le sait, mais peut-être pour ceux qui connaissent moins Desjardins, c'est une longue histoire au Québec, puis maintenant à l'international, d'être vraiment des acteurs de premier plan de la solidarité. Donc, l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère, c'est le premier pilier de cet écosystème-là qui a été fondé en premier, en 2016, qui offre des programmes qui vont du DESS bientôt jusqu'au doctorat. C'est la première école d'innovation sociale fondée au Canada. Et elle fonde des petites cohortes de personnes très actives et très impliquées, dont on en a quelques membres, je pense, ce matin avec nous. Le deuxième pilier, c'est le CRIPS, donc le Centre de recherche sur les innovations et les transformations sociales. Je pense que son rôle s'explique dans son nom. Et finalement, l'atelier, on est le troisième de ces piliers-là. Nous, on est tout jeune, on est le plus jeune de ces trois piliers-là. On existe depuis 2018 et on est un espace donc physique pour nourrir cette formation, cette collaboration-là. Et on est un espace aussi de travail partagé et de lancement d'organisations sociales. On se veut vraiment une intersection, un espace dynamique entre l'entrepreneuriat social, les organismes à but non lucratif, les travailleurs indépendants, la recherche puis l'incubation de projets innovateurs. Donc, concrètement, on outille et on accompagne des projets d'innovation sociale avec l'appui de partenaires qui sont des membres corporatifs comme le CCO et comme Synapcity, par exemple. Donc, je m'arrête là. Je vous invite, si vous ne connaissez pas encore bien l'école, l'atelier, à aller sur notre site web. Et qui sait, peut-être on aura aujourd'hui fait de nouveaux étudiants et de nouveaux membres éventuels de l'atelier. Puis je cède la parole, peut-être à moins que tu aies encore quelques mots de housekeeping, Jean-François, Oui. à nos amis de chez Desjardins. Merci beaucoup, Alice. Juste avant qu'on continue, je voulais mentionner deux choses. La première, c'est que ce webinaire est enregistré. Donc, pour ceux et celles qui veulent avoir accès à l'enregistrement après coup, simplement nous envoyer un courriel et on s'assurera de transférer la vidéo parce que je crois qu'il va y avoir énormément d'informations pratiques, tant pour le côté particulier que pour le côté entreprise. Aujourd'hui, qui vont être véhiculés, c'est vraiment les deux grands objets aujourd'hui qu'on va discuter dans ce webinaire. Donc, je voulais juste mentionner que la présente conversation est enregistrée. De plus, la deuxième chose que je voulais mentionner, je vais aller voir mon horaire du jour. Concernant le volet questions, communication, alors par défaut, tout le monde est mis sur mute en ce moment, mais vous avez accès à la fonction chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au courant de la conversation. Et à la fin, il y a une période de questions, un bloc de temps qu'on a réservé justement pour répondre à toutes les interrogations. Maintenant, sans plus tarder, je vais laisser nos intervenants chez Desjardins se présenter brièvement et peut-être aborder le sujet en tant que tel, la raison pourquoi on est ici maintenant aujourd'hui. Donc, la parole est maintenant à vous. Bonjour à tous et à toutes. Bien content d'être ici avec vous aujourd'hui. Je commence en disant, oui, on est dans le même bureau, mais on respecte 2 mètres. Donc, là, c'est pour des questions techniques qu'on est ici ensemble. Oui, on ne vous entend pas très bien. Si je me rapproche comme ça, est-ce que c'est mieux? Oui. OK. On va y aller un à un. C'est ce que je disais. On respecte le 2 mètres. Mon bureau est assez grand. Donc, bien content d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je me présente David Vizier. Je suis directeur développement de marché à la Caisse Desjardins Ontario. On est au bureau à Ottawa, justement, en ce moment. Aujourd'hui, on nous a demandé de vous parler un peu de ce que Desjardins a mis en place pour vous accompagner, que ce soit du côté particulier. Moi, je vais vous parler plus du côté particulier. Et du côté entreprise, j'ai mon collègue Denis qui peut se présenter, qui, lui, est plus du côté entreprise. Bonjour, Denis Baudry, directeur de compte au Centre Desjardins Entreprises à Ottawa. Moi, je vais vous parler des programmes qui existent chez Desjardins, entre autres les programmes chez Desjardins, aussi les programmes offerts par le gouvernement fédéral, puis aussi un petit topo sur la subvention salariale qui est encore là, que plusieurs entrepreneurs sont à la recherche de solutions. Donc, je vais vous entretenir sur les trois. Qu'est-ce que vos institutions financières peuvent vous permettre de faire également?
Denis va essayer encore de son bureau. Là, je pense qu'on a trouvé l'erreur, l'enjeu qui faisait qu'on ne le voyait pas sur la caméra. Donc, moi, sans plus tarder, je vais commencer avec les mesures au particulier. Je pense que c'est le cas de plusieurs personnes. Là, on vit une crise, en vrai, de quelque chose qu'on n'a jamais vécu hein, dans l'histoire de notre vie. Moi, je dis tout le temps qu'on va en parler longtemps, je pense. Après 2020, c'est quelque chose qui va nous suivre pendant un bon petit bout. Maintenant, Desjardins, on est quand même un leader comme coopérative financière dans le milieu financier canadien. Puis on a été un leader à apporter des mesures pour justement aider nos membres à passer à travers de tout ce qui se passe en ce moment. Donc, moi, je vais y aller comme ça. J'ai peut-être 5-6 points avec lesquels j'aimerais vous entretenir. Puis, en fait, n'hésitez pas, s'il vous plaît, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vais pouvoir y répondre au fur et à mesure. Un des premiers sujets dont je voulais parler, c'est une des premières choses qu'on a mis en place. La très, très, très grande majorité des transactions qu'on fait chez Desjardins peuvent se faire de manière autonome électronique. Donc, on a vraiment aidé nos membres à devenir de plus en plus automatiques, si je peux dire. Donc, comment on a fait ça? Bien, on avait déjà la signature électronique pour une bonne partie de nos transactions, mais là, on l'a élargi encore plus. Donc, que ce soit des transactions du côté crédit ou du côté épargne, la forte majorité d'entre eux peuvent se faire avec ce qu'on appelle la signature électronique. Vous recevez des choses sur votre mobile ou sur votre ordinateur, vous signez, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. D'un autre côté aussi, on a nos services accéder téléphone qui sont toujours disponibles, accéder mobile, accéder sur l'Internet. Et on peut faire pratiquement tout là-dessus. Il y a quelques petites choses encore qu'on ne peut pas faire, mais on est en train de travailler pour cette infime partie des choses qu'on n'est pas capable de faire. Vraiment, ça a été un des premiers pas. Puis, comme vous pouvez voir, moi, j'étais encore dans mon bureau. On a fermé beaucoup de centres au public, mais on en a gardé ouvert parce qu'on est considéré comme un service essentiel. Puis on a encore des gens qui viennent au comptoir pour toutes sortes de raisons, qui ont besoin des services au comptoir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en caisse comme ça? Bien, pour donner une proportion, sur à peu près 1000 centres que Desjardins avait au Québec, en Ontario, il y en aurait 330 qui sont encore ouverts. Pour donner une perspective, à Ottawa, sur 12, on en a 4 d'ouverts au public. Les autres sont ouverts pour les employés, mais pas au public. On a fait installer des plexiglas devant tous les caissiers. On a des gens qui sont à l'entrée, qui gardent les distances, mais qui sont là pour accompagner les membres qui auraient un peu plus de difficultés vers les guichets automatiques. Parce qu'on avait qui avaient l'habitude de venir au comptoir, mais là, on les accompagne. On s'est même acheté des petits pointeurs laser pour être à distance, mais être capable de pointer sur le guichet automatique. Les différentes comment, en fait, naviguer sur le guichet. Donc, vraiment, en plus, on a mis des mesures par terre pour être sûr de garder la distanciation sociale. On laisse seulement rentrer un certain nombre de gens à la fois dans la caisse. On est resté ouvert tout le long, nous, donc ça fait plus d'un mois qu'on a tout mis ça en place. Donc là, ça commence à être très, très, très bien rodé, là, si on pourrait dire, ces mesures. Donc, ça, c'est ce qu'il y en est pour l'automatisation puis pour ce qu'on a fait en caisse. Là, j'aimerais vous parler, en fait, des mesures d'allègement qui ont été faites pour les membres. Il y en a beaucoup qui ont été frappés de plein de fois, que ce soit des gens qui étaient des travailleurs autonomes, où il y a eu beaucoup de mises à pied, des gens qui travaillaient dans différents domaines où vraiment l'économie est tombée à arrêter tout simplement pour ces domaines-là. Donc, qu'est-ce que Desjardins a mis en place pour ces gens-là qui ont peut-être plus de difficultés financières? Tout d'abord, on a mis des allègements pour tout ce qui est le côté financement. On a des reports de paiement qui sont possibles pour à peu près tout ce qui est crédit chez nous. Donc, que ce soit une hypothèque, nos cartes de crédit, des prêts à la consommation, ces choses-là, on peut aller demander faire des reports de paiement. Maintenant, d'ailleurs, ces demandes-là peuvent se faire directement sur Accéder en ligne. Vous pouvez aussi appeler sur Accéder téléphone ou nous appeler en caisse. On va vous donner un coup de pouce avec ça. La façon qu'on fait, nous, notre rôle, moi, mon équipe, ce sont tous des conseillers. Hein. Donc, le nom le dit, ils sont là pour vous conseiller. Chaque situation est différente. C'est sûr que quand on regarde les finances, là, il n'y a pas deux cas pareils. Donc, l'idée dans ça, c'est que vous pouvez faire vos demandes, mais si vous voulez avoir du conseil, on est là pour ça aussi, hein, pour vous donner un coup de pouce, pour voir comment on peut vous permettre d'aller justement bénéficier de ces mesures-là tout en gardant, un report de paiement, c'est un report, ce n'est pas une gratuité. Donc, comment on peut faire pour vous aider là-dedans? Les taux d'intérêt sur les cartes de crédit, n'importe qui fait une demande
pour un report de paiement, que ce soit pour une hypothèque ou peu importe, automatiquement, le taux de sa carte de crédit descend à 10,9 % au lieu du 19,9 qu'on voit sur beaucoup des cas. Quelqu'un en ce moment nous écoute et dit ben moi, je n'ai pas fait de report de paiement, mais j'aimerais bien que ma carte de crédit, le taux d'intérêt soit plus bas. Bien, on a une carte de crédit, la carte de crédit modulo, dont le taux était déjà à l'avance à 10,9 %. Donc, il faut juste faire la demande pour cette carte-là et vous allez pouvoir bénéficier du taux de 10,9 %. D'ailleurs, c'est la même chose pour les jeunes qui demandent des reports de paiement sur n'importe quel prêt étudiant. Automatiquement, s'ils ont une carte de crédit, le taux sur la carte de crédit descend. Puis, pour continuer dans le côté financement, si des gens qui ont besoin de liquidité rapide, là, il y a peut-être qu'il y en a qui ont demandé la prestation canadienne d'urgence ou d'assurance emploi, mais ça tarde un peu. On a un prêt d'urgence qui peut être offert. C'est un prêt qui peut aller de 500 à 3 000 $. Donc, c'est vraiment pour de la liquidité à court terme. L'échéance, c'est un paiement unique à l'échéance qui est dans 3 à 6 mois, dépendamment de la situation. Donc, on n'a pas besoin de payer rien avant les 3 à 6 mois. Puis, par la suite, soit qu'on le paye d'un coup, ou sinon, s'il y a encore des difficultés, on peut l'étaler les paiements sur 12 mois par la suite. Et ça peut aller jusqu'à 18 mois, ce prêt-là. Puis, le taux d'intérêt est à 4,97 %, ce qui est quand même bas, considérant que c'est un prêt personnel. Pour ce qui est de l'épargne, on a tout ce qui est mesures gouvernementales. Il y a des choses qui ont été annoncées. Je donne un exemple. Nous autres, on suit la situation. Les gens qui sont à la retraite et qui ont des FER. Des FER, c'est la continuité des REER, dans le fond, quand on est en mode décaissement. Le minimum, les gens qui décaissaient le minimum, ben, ce minimum-là a été baissé de 25 %. Donc, nous, on suit ça, on est capable d'accompagner les gens là-dedans. D'un autre côté, s'il y a des gens qui avaient de l'épargne chez nous qui était sous forme d'épargne, comment je pourrais dire, des épargnes à terme, PGLM, qui vraiment sont dans des difficultés, il y aurait besoin de défaire ces placements-là qui sont normalement barrés, si je pourrais dire. On les accompagne là-dedans, puis on fait tout ce qu'on peut pour les débarrer, pour leur donner accès à leur argent plus rapidement si le besoin est vraiment. Finalement, une mesure qui est peut-être moins connue, mais qui est intéressante, s'il y en a qui sont assurés que leur assurance auto est chez Desjardins et Assurance Générale, eh bien, étant donné qu'il y a beaucoup de gens en confinement qui n'utilisent pas leur voiture, bien, il y a un rabais qui est offert pour aller sur le site de Desjardins Assurance Générale, là, la section COVID-19. En arrivant sur le site, on ne peut pas en manquer. Puis, on fait une demande pour dire, bien, normalement, admettons, j'avais dit que j'allais faire 15 000 km par année, mais là, ça fait plusieurs semaines, mois que je ne bouge pas. Ils vont réduire ce kilométrage-là au minimum pour 3 mois. Ils vont calculer la différence de prime que ça aurait donné. Ils vont vous rembourser pour ces 3 mois-là. Donc, comme je l'ai dit, les mesures d'allègement, je vais en ai parlé pour le côté financement, épargne et assurance générale. Finalement, on a mis des mesures en place pour les aînés. Les gens de 70 ans et plus ont droit à un accès à une ligne privilège et accéder à Desjardins. Des gens souvent qui avaient l'habitude de venir nous voir en caisse. Donc là, pour les habituer à leur éviter de sortir autant que possible, on leur a donné accès à une ligne privilège pour eux. On a aussi fait des tutoriels sur accéder. Mais ça, c'est pour les aînés, mais c'est bon pour n'importe qui. Là. Des gens qui auraient plus de difficultés avec le côté mobile, bien, il y a maintenant des tutoriels, des vidéos en ligne sur comment s'inscrire, naviguer, etc. sur accéder mobile. On a aussi un programme pour aider, justement, qui s'appelle Maître de sa vie et ses biens. Dans le fond, l'idée, c'est de protéger les aînés contre les abus qu'ils pourraient avoir tout le temps, mais dans cette période-ci, peut-être qu'ils pourraient en avoir un peu plus. Donc, on a un programme en ligne et finalement, on a offert une subvention, une aide financière de 300 000 $ à un organisme qui s'appelle l'Appui. Donc, ça, c'est encore une fois pour les proches aidants, pour les aînés et les proches aidants. Puis ça va permettre à cet organisme-là, qui est dans le fond une ligne info aidant, d'être ouvert la fin de semaine. Il n'était pas ouvert la fin de semaine. Donc, les gens qui travailleraient dans les services essentiels, mais qui seraient aussi un proche aidant, pourraient avoir accès à ces services-là la fin de semaine. Ça fait pas mal. Il me semble que j'en ai dit pas mal. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je pense que sinon, Denis va pouvoir continuer avec le côté entreprise. Oui, je vois Alice qui a la main levée. Ben, en fait, c'est ça. Souvent, je trouve dans les webinaires comme ça, on va peut-être laisser 2-3 minutes aux gens s'ils ont de penser, s'ils ont des questions, puis vous pouvez peut-être nous les indiquer dans le chat. Mais moi, en attendant, je me demandais, est-ce que il y a vraiment beaucoup de mesures. Là. Clairement, il y a beaucoup de réflexions qui sont allées là-dedans pour supporter les gens dans tous les aspects financiers de leur vie, puis des mesures pour les aînés, je pense que c'est vraiment super.
Mais je me demandais, est-ce que vous avez fait ou pensé à faire ou aller faire des partenariats avec les fournisseurs de services principaux? Je pense à l'hydroélectricité, par exemple, ou Rogers ou Bell, des trucs comme ça. Je sais qu'eux-mêmes ont annoncé leurs propres mesures, mais est-ce que ça a été discuté? De là à faire des partenariats, pour être franc, je ne suis pas au courant. D'un autre côté, parce que chacun fait ses mesures, donc admettons, mais d'un autre côté, on a déjà des partenariats puis des choses pour faciliter tous ces paiements-là aux besoins. Sur Accéder Mobile, les paiements de factures se font en l'espace de quelques secondes. Donc, il y avait déjà des ententes pour faciliter les paiements. Là. Donc, nous autres, c'est sûr, on a mis nos mesures en place pour aider. Il y a des factures qui continuent à rentrer. Est-ce qu'on a des partenariats pour demander aux autres de baisser leurs factures? Je ne sais pas si votre rôle se rend jusque-là. Mais pour faciliter, ne pas avoir à se déplacer, être capable de payer ça en ligne ou au guichet automatique, là, on a mis des choses en place pour que ce soit le plus simple possible. Puis d'ailleurs, l'inscription, je pense, avec le Revenu Canada pour le dépôt direct de la PCU, de la prestation canadienne d'urgence, se fait d'ailleurs aussi très bien. Ça se faisait déjà avant pour les rapports d'impôts, si on a des retours d'impôts, etc. Donc, les gens peuvent déjà s'inscrire au dépôt direct pour plein de choses ou au paiement de facture pour plein de choses. Pour faciliter justement là, toutes ces transactions-là. Merci. Ça fait plaisir. J'en profite pour mentionner également, vous avez mentionné au courant de votre intervention plusieurs ressources comme des tutoriels, etc., qui, je crois, pourraient intéresser nos intervenants autour de la table. Donc, si vous êtes d'accord, je pourrais partager à la fin du webinaire toutes ces ressources-là par courriel, les envoyer aux participants pour qu'ils puissent aller eux-mêmes après coup voir toutes les ressources qui sont disponibles. Bien sûr, c'est une excellente idée. Puis oui, c'est sur le site desjardins.com. Je vous dirais, si vous marquez desjardins.com maintenant, c'est difficile de les manquer. Marquer COVID-19, peser là-dessus, là, mais les partager, c'est une excellente idée. J'ai oublié un petit quelque chose, puis je pense que c'est important. On a eu certaines mesures pour la jeunesse, entre autres, une mesure importante pour les clients de moins de 30 ans. On leur offre une consultation, là, assistance psychologique et assistance juridique gratuite. Donc, ça aussi, vous allez pouvoir trouver ça. Assistance psychologique, on a le droit à un maximum de 4 heures, mais c'est quand même une valeur de 440 $. C'est des intervenants en psychologie qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec ce qu'on vit, des fois, ça peut être difficile à passer au travers. Donc, surtout pour des jeunes, là, que des fois, il y avait peu de revenus aux études, etc. Je pense justement, on parle de des gens qui sont peut-être à l'université encore. Puis assistance juridique, du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Donc, pour toutes sortes de raisons, des fois, on pourrait avoir des petits litiges ou des choses dont on aurait des questions, poser des questions à un avocat. Donc, ces services-là sont disponibles. Désolé. Parfait, merci. Non, il n'y a pas de souci. En fait, c'est une très bonne ressource à savoir que ça existe dans la communauté. Puis souvent, ce genre de programme, on n'est pas toujours au courant pour les personnes qui nous entourent que ça existe. Donc, c'est bien de voir qu'il y a des ressources supplémentaires auxquelles on peut aller chercher si jamais on en ressent le besoin. Maintenant qu'on a passé le côté particulier, je vais peut-être me diriger vers votre collègue justement là, pour regarder plutôt le côté entreprise cette fois-ci. Je crois qu'autour de la table, on a plusieurs organismes communautaires, on a peut-être des entrepreneurs, on a peut-être des personnes qui travaillent activement dans la communauté en ce moment. Fait que, donc, cette portion s'adresse définitivement à eux. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité ce matin. J'ai été un peu, là, pour ceux qui me connaissent, j'ai été un peu dans l'Est ontarien aussi. J'ai été directeur général, puis depuis la fusion des caisses en Ontario, j'occupe un poste au Centre Desjardins Entreprises. Qu'est-ce que je vais vous parler ce matin? C'est pas mal, on peut retrouver ça un peu partout dans la plupart des institutions financières. Moi, je vais parler de Desjardins, mais habituellement, l'ensemble des institutions financières, là, ils ont à peu près les mêmes mesures qu'on a. Premièrement, pour les institutions financières, pour les entreprises, si vous avez besoin de rapports de paiement, d'allègement dans vos paiements, chez Desjardins, on permet aux entreprises de payer des intérêts seulement pour une période de 3 à 6 mois. Puis, exceptionnellement, pour des entreprises qui ont vraiment, là, exceptionnellement, pour des entreprises qui sont solides financièrement,
puis qui n'ont vraiment pas de ressources. Je vous donne un exemple, là, les entreprises dans l'événementiel. Là, à ce moment-là, on peut avoir des rapports capital et intérêt qui peuvent aller jusqu'à 3 mois. Donc, il y a certaines entreprises. Je m'excuse de vous interrompre, mais quand vous dites entreprise, ça s'applique aussi aux organismes à but non lucratif, n'est-ce pas? Oui, ça pourrait être la même chose. Là, les organismes à but non lucratif, s'ils ont des prêts chez Desjardins, là, à ce moment-là, de la façon qu'il faut faire, il faut communiquer soit par courriel ou communiquer avec un directeur de compte. Puis, à ce moment-là, on va pouvoir vous aider. Il y a plusieurs entreprises qui ne sont pas attitrées à un directeur de compte. Soit parce qu'ils n'ont pas de financement, parce qu'il y a des entreprises là, qui n'ont vraiment pas de financement, ou qui disent, ben moi, j'ai très peu de financement, donc ils font affaire avec notre service de solution libre entreprise. À ce moment-là, vous pouvez appeler chez Desjardins 1-800-CAIS, service aux entreprises, puis eux autres vont pouvoir vous prendre en charge. Mais il y a toujours la possibilité là, de communiquer directement avec la caisse, puis il y a quelqu'un du Centre Desjardins Entreprises qui va communiquer avec vous. Parce que souvent, il y a des entreprises qui n'ont pas de financement, mais ils veulent avoir des allègements, puis ils veulent avoir accès au programme gouvernemental. Donc, en caisse, dans les institutions financières, la plupart des entreprises disent des institutions financières permettent le rapport de paiement, l'allègement, aucun remboursement, intérêt seulement. Il n'y a pas vraiment de rabais qui est fait au secteur entreprise pour la carte de crédit. Donc, contrairement à mon collègue là, David, là, il n'y a pas vraiment de rabais sur la carte de crédit entreprise. Par contre, on peut toujours communiquer avec Desjardins pour avoir des allègements de remboursement. Mais il n'y a pas vraiment de rabais pour la carte entreprise. L'autre chose aussi, c'est qu'on est toujours ouvert à faire du financement. Donc, si une entreprise ou un organisme à but non lucratif désire avoir accès à du financement, on est toujours ouvert à faire du financement. Certains, dans ce temps ici, là, notre priorité demeure nos membres. Donc, vraiment, là, pour une entreprise qui viendrait de l'extérieur, qui est arrêtée en raison de la COVID-19, il viendrait chez Desjardins et dirait « J'aimerais avoir du nouveau financement ». On va regarder la demande, mais je pourrais vous dire que le délai de réponse, ça, c'est un peu partout dans toutes les institutions financières là, en ce moment. Le délai il est beaucoup plus long parce que vraiment, l'ensemble des institutions financières veulent gérer leurs propres clients ou les membres chez Desjardins. Donc ça va sur le côté, là, le côté entreprise. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pourriez donner, Jean-François, tu pourrais donner mon adresse courriel. Là, moi, ça me ferait plaisir de répondre à toute question, là, si jamais là, vous avez des questions après. Au niveau gouvernemental, oui. Je disais juste absolument. Oui, je vais partager avec les participants. OK. Au niveau gouvernemental, il y a le compte d'urgence entreprise canadienne qui a été créé. Donc, vraiment, là, ça, c'est vraiment là, le prêt de 40 000 là, qui était admissible. Puis, la semaine passée, ils ont changé les critères. Avant la semaine dernière, c'était les entreprises qui avaient une masse salariale par année de 50 à 1 million. Là, ça l'a changé. Maintenant, c'est de 20 000 à 1 500 000. Donc, si vous avez un employé qui gagne ou votre T4, pour que vous ayez un T4 sommaire, donc si vous avez un T4 qui dit qu'un de vos employés dans votre entreprise, dans votre organisme à but non lucratif, a un salaire de plus de 20 000 sommaire, donc vous avez 3 employés, puis les 3 collectivement gagnent 20 000, vous qualifiez. Donc là, vous allez sur le site de votre institution financière. Donc, chez Desjardins, il faut aller sur le site Accéder affaires. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont des comptes entreprises, mais c'est un propriétaire unique. Ils n'ont pas un compte dans la caisse ou dans l'institution financière, là. Il n'est pas coté entreprise. Donc, le compte, là, il est coté particulier. Souvent, il y a des entrepreneurs ou des organismes qui disent, ben moi, je ne veux pas, avant que la COVID arrivait, là, plusieurs entrepreneurs disaient, ben moi, je ne veux pas payer les frais entreprise, donc je vais me coter mon compte particulier. Comme ça, je vais éviter des frais. Mais là, quand on arrive pour aller chercher le fameux 40 000 pour appliquer, ben on n'a pas accès à la plateforme Accéder affaires.
Donc là, il faut faire la demande en succursale. Puis nous autres, on peut manuellement faire la demande auprès des instances gouvernementales. Donc, il y a eu plusieurs glitches, là, je vous dirais, là, dans les banques la semaine dernière, parce qu'il y a plusieurs petites entreprises à propriétaire unique qui n'étaient pas enregistrées sous une forme entreprise dans leur institution financière. Là, ils essayaient d'avoir accès aux 40 000, puis il n'y avait pas accès. Donc, si vous n'avez pas eu accès à cause de ça, bien, vous devez communiquer avec votre institution financière, puis l'institution financière peut faire la demande manuellement. C'est un peu, là, on se rattrape un peu pour ceux qui ne sont pas petite entreprise, mais c'est ça qui est arrivé un peu. Donc là, il y a différents critères. Là, comme je disais, le critère principal, c'est vraiment votre T4 sommaire, il faut qu'il soit entre 20 000 et 1,5 million. Il ne faut pas que vous soyez en défaut dans les caisses. Donc, je dirais, là, dans votre institution financière, si l'entreprise est en défaut de remboursement de plus de 90 jours, donc, ça faisait 90 jours, votre dossier entreprise n'avait pas eu de remboursement. Donc là, vous ne vous qualifiez pas pour le prêt de 40 000. Puis, l'autre condition, c'est que vous ayez un compte dans votre institution financière. Donc, quelqu'un qui a un compte à la Banque Royale, puis s'en vient chez Desjardins sur Accéder, puis il dit, ben là, je vais appliquer pour le prêt de 40 000, il ne sera pas capable. Donc, il faut vous appliquer dans votre institution financière où vous avez votre compte d'opération principal. Plusieurs entreprises, malheureusement, ils ont des comptes dans 2 institutions financières différentes. Là, ils s'essayent de faire 2 prêts différents à chacune des institutions financières pour avoir le 40 000 2 fois. Ça peut arriver que vous l'ayez, là, mais vous allez être puni après ça parce qu'ils vont dire que vous avez fait de la fraude. Donc, c'est un prêt de 40 000 par entreprise. Mais vous devriez tout avoir votre compte entreprise chez Desjardins. Ça réclairait le problème. Un petit message. Donc, vraiment, là, tous les secteurs, le secteur agricole, agroalimentaire sont compris là-dedans. Aussi, donc, ça, c'est vraiment les secteurs qui sont exclus, c'est des compagnies de gestion, les organisations ou organismes gouvernementaux, entités détenues par des personnes occupant des fonctions politiques, vous n'êtes pas, et toute entité qui encourage la violence, incite la haine, au fond de la discrimination. Donc, vraiment, là, c'est les entreprises là, qui sont vraiment. Le prêt il est déboursé habituellement là, dans un délai de 5 jours. OK? Donc, après, vous avez fait, puis vous dites, c'est assez facile. Vous avez à peu près 5-6 questions à répondre. C'est déposé dans votre compte 5 jours après. Puis le taux d'intérêt est 0 %. Donc, vous allez payer 0 % jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, vous allez avoir 0 %. Et après le 1er décembre 2022, le taux va monter à 5 %. Donc, comment ça fonctionne? Le prêt est déposé directement dans votre compte, de votre institution financière. Le taux est à 0. Le 31 décembre 2022, le taux qui va être applicable à partir de cette date-là, donc pas rétroactif, là, ça va être 5 %. Puis après ça, si vous remboursez avant le 31 décembre 2022, donc vous avez 10 000 qui est donné, là, que vous n'avez pas besoin de rembourser. Donc vraiment, vous remboursez avec 30 000. Donc, si le 31 décembre 2022, vous remboursez tout le 30 000. Sinon, vous commencez à rembourser 40 000 à un taux de 5 %. Il n'y a pas de frais d'ouverture de dossier. Ça, c'est la partie facile, je vous dirais, là, pour appliquer. Il y a d'autres sources aussi que vous pouvez avoir, puis c'est la Banque de développement du Canada. Donc, vous pouvez aller sur le site. Ça, c'est vraiment pas contrôlé par les caisses ou par les institutions financières. Ça, c'est vraiment un programme gouvernemental qui a été créé par la Banque de développement du Canada. Ça, c'est vraiment, là, c'est avoir accès à de la liquidité jusqu'à 100 000 Puis, vous pouvez aussi avoir accès à plus que 100 000 Donc, vraiment, ce programme-là, la première chose, je parlais avec le directeur de la Banque de développement du Canada hier, il me disait, en ce moment, ils ont 10 000 demandes qui ont été soumises pour des prêts de 100 000 et moins. Donc, vraiment, quand vous allez sur le site
de la Banque de développement du Canada, vous allez voir, il y a deux onglets. Il y a un premier onglet qui vous dit, OK, cliquez ici pour un prêt de 100 000 et moins et 100 000 et plus. En ce moment, pour les prêts de 100 000 et moins, on a au-dessus de 10 000 demandes dans le pipeline. Donc, vraiment, là, attendez-vous, si vous avez ces mesures-là, attendez-vous que le délai de réponse, c'est au moins un mois. OK? Donc, avant d'avoir accès, là, c'est vraiment, là, l'autre chose qu'ils vont vous demander, c'est vos états financiers. La BDC nous disait, contrairement au prêt de 40 000, qui est pas mal disponible à tous les emprunteurs, indépendamment de la situation financière, le seul critère pour le prêt de 40 000, c'est que tu ne sois pas en retard de 90 jours. Pour le prêt de la BDC, il faut vraiment qualifier comme emprunteur. Donc, vraiment, là, ils vont regarder la capacité de remboursement de l'entreprise pour voir si elle est en mesure de rembourser ses obligations. Donc, vraiment, là, ils vont faire une demande d'emprunt au même titre qu'on ferait une demande d'emprunt à la caisse ou dans votre institution financière. Le taux d'intérêt qui est sur le site, c'est 2,8 %. Donc, le 2,8 %, c'est un taux d'intérêt très avantageux. Je vous dirais qu'il y a plusieurs entreprises au Canada qui ont fait des demandes à la BDC parce qu'ils disaient, bien moi, dans mon institution financière, je paye plus que 2,8 % d'intérêt sur mes prêts. Donc, je vais aller chercher le prêt de 100 000 à la BDC. Je vais rembourser mes prêts de mon institution financière. Comme ça va réduire mon coût d'emprunt. Malheureusement, là, il y a certaines institutions financières ont quand même réagi face à ça. Le taux de la BDC, là, il est à 2,8, mais je vous dirais que le 1er mai, le taux va être majoré à 4,55. Donc, vraiment, là, le taux va augmenter à 4,55 ça va être le taux que les gens vont pouvoir payer. Parce que plusieurs entreprises qui disaient, bien, je vais aller sur la BDC, ça va me coûter moins cher. Les termes et modalités de remboursement pour la BDC sont un petit peu... la première année, il n'y a aucun remboursement d'intérêt et de capital. Donc, vraiment, c'est un bon avantage pour la BDC. Pour un prêt, donc si quelqu'un désire utiliser cette option-là, c'est vraiment un prêt qui n'a pas de remboursement, mais vous devez qualifier au même titre que si vous alliez dans une institution financière. Donc, moi, je vous dirais, c'est assez facile, mais il y a des attentes. Donc, puis le directeur de compte de la Banque de développement du Canada va communiquer avec l'entreprise. Il va faire vraiment l'analyse de dossier avec l'entrepreneur ou avec l'entreprise pour savoir s'il est accessible ou non au financement. Donc, c'est un peu ça là, que la BDC. Après ça, la BDC offre aussi des prêts en partenariat avec Desjardins ou avec les institutions financières où ce que la BDC va à ce moment-là garantir 80 % des avances. Donc, c'est la même chose pour les entrepreneurs. S'ils désirent avoir du financement additionnel, moi, je vous dirais, là, vérifiez avec votre institution financière, parce que autant à la BDC ou chez Desjardins ou dans les banques, les taux là, à 4,55 là, sont vraiment compétitifs. Donc, moi, je vous dirais, là, vous pouvez aller à la BDC, mais le délai risque d'être aussi long que si vous alliez à votre institution financière. Donc, pour le financement, moi, je vous dirais, là, regardez avec votre directeur de compte dans votre institution financière. Si lui vous recommande d'aller chez BDC, bien, vous pourrez en jaser avec lui. Il y a aussi EDC. EDC, c'est vraiment pour les entreprises qui utilisent des services à l'étranger. Donc, souvent, il y a des entreprises qui veulent faire affaire avec des clients qui sont aux États-Unis ou des clients qui sont en France ou en Europe et désirent avoir du financement. Donc, vraiment, le programme EDC, puis surtout dans la situation qu'on vit présentement, ils ont quelques programmes qui ont mis de l'avant. Mais encore là, il faut aller voir son institution financière. Puis avec l'institution financière, on peut travailler à avoir des prêts qui sont davantage, qui vont vous permettre d'aller faire des affaires avec des
des entreprises à l'étranger. Juste un petit mot à la fin, là, pour vous dire, pour les subventions gouvernementales, ça, c'est la grosse question en ce moment. Je peux vous dire que les subventions de salaire, si vous avez la personne qui gère vos salaires, si vous êtes avec une entreprise, donc vous savez que Desjardins en ce moment offre la gestion de la paye, ou il y a d'autres entreprises au Canada qui offrent la gestion de la paye. Moi, je vous recommande d'aller voir vos entreprises qui font la gestion de votre paye, à savoir si vous êtes admissible ou pas. C'est quoi les répercussions pour vous si vous en faites la demande? Là, à chaque jour, je pense qu'ils sont en train d'éclaircir la situation pour la paye, mais c'est encore pas, je vous dirais que la semaine passée, j'étais avec un bureau comptable, on n'avait pas encore vraiment, on était mal à l'aise d'orienter nos sociétaires ou nos clients avec les mesures prises en place parce que ce n'était pas vraiment solide. Donc, moi, je vous dirais, si vous faites affaire avec une entreprise qui gère votre paye, eux autres vont pouvoir vous donner l'information, même chez Desjardins, ceux qui ont le service de paye Desjardins. Si vous allez sur votre employeur, là, le site de la paye, vous allez avoir des simulations qui disent, OK, voici, si je veux prendre l'exemption de 10 ou de 75 voici que ça va être quoi l'impact pour mon entreprise. Je ne sais pas si je peux répondre aux questions maintenant, là, mais c'est en gros qu'est-ce qui se passe pour les entreprises. Merci beaucoup. C'est énormément d'informations en peu de temps. Je crois que vous avez tous les deux très bien compacté au maximum, là. C'est très intéressant de voir toutes les possibilités des programmes qui s'offrent. Genre, vous mentionnez les taux d'intérêt pour certains programmes qui sont autour de 5 %. C'est très avantageux. J'avoue que dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas toujours facile d'avoir des taux aussi concurrentiels, des longues périodes là, justement de remboursement jusqu'en 2022. Je dois dire que pour quelqu'un qui appuie professionnellement des personnes dans le monde de l'entrepreneuriat social et des coopératives, ce genre d'initiative est très, très, très bien vu. Donc, chapeau à Desjardins pour ça. Oui, effectivement. Oui, je vais juste rajouter, moi j'ai un entrepreneur qui m'a appelé la semaine passée. Lui, il est dans un centre d'achat. Il est dans un centre d'achat, là, je vous dirais, là, comme au Train Yards. Mais c'est pas au Train Yards, là, c'est dans l'Est ontarien. Puis son propriétaire lui a donné il a dit, OK, pour les 2 prochains mois, tu n'as pas besoin de payer le loyer. Donc, tu sais, des fois, on peut assumer. Moi, je vous recommande fortement, si vous avez des frais de location, d'en parler avec vos propriétaires. Parce que souvent, ces propriétaires-là, si l'entreprise s'en va, bien là, ça va être dur à la remplacer, surtout avec la COVID-19. Mais donc, le propriétaire des centres commerciaux, des centres d'aliments, il a besoin des locataires pour pouvoir rembourser sa dette. Probablement que lui, il a eu un délai. Lui, il a un report de paiement parce qu'il n'y a pas de revenus. Donc, moi, je vous encourage à communiquer avec vos propriétaires pour ceux qui ont des loyers à payer. Excellent. Merci beaucoup. Oui, puis c'est la première chose, je pense, dans toute situation comme ça, c'est de vraiment parler avec nos partenaires, avec nos fournisseurs, avec les personnes qui nous entourent dans notre univers entrepreneurial, parce qu'il y a souvent des ententes informelles qui peuvent être faites qui allègent considérablement le fardeau fiscal. Oui, effectivement, pour revenir sur l'autre point, on peut passer à la période de questions. J'ai regardé le chat en ce moment des participants, puis il y a quelques thèmes qui ont ressorti. Beaucoup des questions étaient dirigées de première part pour plutôt le volet particulier. On peut commencer peut-être de ce côté-là. Notamment, une question assez épineuse en ce moment, qui est la question des étudiants étrangers. Donc, veux pas, il y a à Ottawa, puis dans l'Est ontarien de façon plus large, il y a souvent, on reçoit énormément d'étudiants à l'international qui sont présentement au Canada et qui doivent faire face justement à cette situation là, de crise, d'isolement social. Souvent, certains de ces étudiants-là ouvrent un compte chez Desjardins pour avoir un compte bancaire, évidemment, au Canada. Et donc, les mesures qui ont été annoncées, est-ce qu'elles s'adressent justement aux étudiants étrangers qui ont peut-être un compte chez Desjardins ou comment est-ce que cette dynamique-là s'opère, si on veut, sur le terrain?
Bien, en fait, j'essaie, mais merci de la question de Mme Boutkil. En fait, c'est sûr, pour avoir le droit à ces mesures-là, il faut être un membre des Jardins. Donc, les étudiants étrangers qui ont ouvert un compte chez Desjardins ont accès à ces mesures-là. C'est sûr, je ne peux pas donner de report de paiement s'ils n'ont pas, sur une hypothèque, s'ils n'ont pas d'hypothèque. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là. Mais si on parlait pour les jeunes, admettons, tantôt, il y a quelqu'un qui a posé la question à qui ça s'adresse, bien, c'est les membres de 18 à 30 ans. Donc, tu sais, s'il y a des jeunes étudiants qui ont entre 18 et 30 ans, qu'ils soient résidents non permanents ou pas, ils ont droit à ces mesures-là de support psychologique, support juridique. Ça, c'est l'exemple. Tant qu'on est membre, c'est ça l'important. Je ne sais pas si ça répond à la question, là. Oui, je crois que dans l'essentiel, sa réponse, c'est le critère définitif pour avoir accès à ces programmes-là. Excellent. Je vois que Alice également a partagé une question. Savez-vous si l'Ontario regarde à mettre en place éventuellement un programme équivalent à celui du Québec qui s'appelle le PACME ou Programme d'action concerté pour le maintien en emploi, qui subventionne essentiellement les formations, etc. Alice, je ne sais pas si tu pouvais donner quelques compléments d'information sur ça. Oui, ben en fait, c'est ça. Moi, je n'ai pas vu d'informations là-dessus, donc peut-être vous non plus, mais je lance ça dans la discussion parce que je sais que c'est un instrument qui est très utile du côté du Québec pour les employeurs. C'est un programme qui est vraiment relié à la pandémie où le gouvernement subventionne les entreprises pour qu'elles donnent des formations à leurs employés pendant qu'elles sont soit en arrêt d'emploi ou qu'il y a moins d'activité dans leur entreprise, comme une autre façon aussi de préparer l'après-crise. Je pense qu'il existe il existe un programme comme ça en Ontario, mais qui n'est pas relié à la pandémie. Donc, je ne sais pas si, je sais que le gouvernement ontarien a annoncé qu'il était en train de réfléchir à d'autres mesures, mais je ne sais pas si ça en fait partie, mais je sais que d'un point de vue très personnel comme au BNL, ça nous aiderait, c'est sûr. Tu sais, je vois plein de champs sur lesquels on pourrait en profiter pour se former à l'interne. Peut-être que je sais que le gouvernement fédéral hier a annoncé là, 350 millions, je pense, pour les entreprises au BLM. Je ne sais pas si c'est dans le programme. Moi, personnellement, au niveau entreprise, je n'aurais pas de réponse à vous donner. Malheureusement, je n'ai pas l'information. Mais je sais qu'hier, il y a un programme de 350 millions là, qui a été donné. Je pense que les organismes à but non lucratif, si vous allez sur le site du gouvernement fédéral, c'est peut-être pas à jour aujourd'hui, mais ça va sûrement aider des organismes là, dans ça. Là. De mon côté non plus, je ne peux pas dire que j'ai entendu quelque chose à ce propos-là, désolé. Ben, il n'y a pas de problème, tout le monde est dans le même bateau. Hein? Oui. Pour faire référence au programme que tu mentionnais du côté ontarien, avant la crise, ça s'appelait seconde carrière, si ma mémoire est bonne. Ça permettait justement là, d'avoir de la formation en milieu professionnel du côté de l'Ontario. Donc, si c'est quelque chose qui n'a pas été envisagé par le gouvernement Ford en ce moment, souvent le gouvernement actuel tient des consultations publiques, est très à l'écoute, jusque dans une certaine mesure là, pour l'input des particuliers, des entreprises, surtout en prévision du prochain budget qui va sortir en novembre. Ça va peut-être être le moment là, de pousser justement pour une mise à jour d'un tel programme parce qu'on fait face à une situation un peu exceptionnelle. Ça serait justement le moment pour miser là, sur un réalignement de carrière, des investissements en la matière. Ça pourrait être quelque chose justement que comme secteur, on pourrait apporter à Queen's Park. Donc, si c'est pas fait encore, si c'est pas annoncé, je dis prenons les devants. J'ai peut-être une question également sur plutôt des perspectives un peu long terme. On est dans un contexte en ce moment où c'est des initiatives qui sont très périodiques dans le temps. On fait face à une situation, on réagit et je pense que le secteur financier est très proactif pour le moment. En tout cas, Desjardins, il l'est assurément. Mais comme vous le savez, c'est le genre de crise qui peut évoluer avec le temps. Certains experts parlent qu'il peut y avoir des récidives, deuxième, troisième vague, etc. Donc, on se dirige peut-être vers une situation qui va perdurer dans le temps. Ou possiblement,
tout au courant de l'année 2020. On ne le sait pas, on est dans l'incertitude. On ne peut pas évidemment faire de pronostic à long terme, mais on peut peut-être explorer la question de si jamais la situation venait à perdurer. Desjardins, est-ce qu'il est prêt comme institution à faire face et comment est-ce que Desjardins entrevoit l'avenir, si on veut, pour faire face à ce genre d'épisode dans le futur? Tu veux que je commence, Denis? Je peux y aller. Quelque chose, tu sais, quand on dit est-ce que Desjardins est prêt à faire face à ça, bien, la réponse c'est oui, parce que Desjardins est compté comme une des institutions financières les plus solides, pas au Canada, pas en Amérique du Nord, au monde. On a eu dernièrement des rapports qui parlaient des ratios de capital de Desjardins par rapport aux normes de l'industrie. Le ratio de capital, c'est dans le fond, c'est combien qu'on a d'argent de côté pour être capable, pour accoter sur nos prêts, sur nos obligations. Nous autres, on tourne autour de 21 quand la moyenne des institutions canadiennes financières, c'est plus autour de 12 Donc, on a des réserves assez massives. Donc, oui, Desjardins a les reins assez solides. Si c'est ça la question. Desjardins a déjà mis des choses de l'avant sur 47 000 employés. Il y en a, je pense qu'on est rendu autour de 35 000 employés qui sont en télétravail. Donc, ça a été fait rapidement. On en avait déjà par-ci, par-là, mais moi, j'ai même des gens dans mon équipe, des caisses qui ont commencé à faire le télétravail, ce qui était avant la pandémie, on n'en parlait pas de ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place justement pour une situation qui pourrait peut-être perdurer ou sinon, comme on dit, on ne sait pas ce qui va arriver dans le futur, mais pour se préparer. Je dirais que c'est sûr, il n'y a personne qui souhaite que ça perdure trop longtemps. Je pense à Denis du côté des entreprises, on souhaite que ça reprenne dans pas trop longtemps. Puis, je vais paraphraser notre président qui a dit, tu sais, en ce moment, on essaye de voir ce qui se passe au mois de mai, juin. On va s'ajuster au fur et à mesure, mais c'est beaucoup d'incertitudes, donc c'est difficile de se projeter très loin dans l'avenir. Mais moi, je suis persuadé que Desjardins est prêt. Je ne sais pas, Denis, si tu as quelque chose à rajouter. Non, ben regarde, moi tout, je vais collaborer avec toi. Là. Je pense que pour l'institution financière au Canada, les institutions financières, notamment Desjardins, comme David a dit, là, on est très solide financièrement. Puis, je vous dirais que il y a des normes qui sont émises par la banque, par le bureau du surintendant des institutions financières. Puis, le bureau des surintendants des institutions financières ont mis quand même, ont allégé certaines mesures qui vont demander aux banques. Donc, c'est certain qu'on va se retrouver là, au secteur entreprise. Là, il y a des entreprises qui vont avoir de la misère à passer à travers, c'est sûr. Où est-ce qu'il va y avoir des impacts pour les institutions financières, c'est au niveau des pertes sur prêts entreprises. Je pense que ça, on va être, on risque, plus longtemps dure la pandémie, plus longtemps ça va être difficile pour les entreprises. Pour les particuliers aussi, mais si une entreprise ferme, bien, ça veut dire que ses employés ne sont plus employés. Puis, mais là, on se trouvait un peu dans une situation de manque de main-d'œuvre. Donc, peut-être que les employés vont pouvoir se trouver des emplois ailleurs. Mais pour le secteur entreprise, c'est vraiment crucial qu'on redéparte, qu'on reparte l'économie. Mais il faut quand même garder la santé. Moi, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me demandent, Denis, qu'est-ce qui va arriver avec les taux d'intérêt? Tu sais, les taux vont-ils augmenter? On peut lire tous les sites, là, puis même à chaque année, là, il y a des experts qui disent, bon, ben, les taux vont augmenter, ils vont baisser. Là. Au moment où on se parle en ce moment, là, je pense qu'il n'y a pas personne qui a une boule de cristal qui va vous dire qu'au mois de décembre, au mois de novembre prochain, il va y avoir des hausses ou des baisses de taux. Moi, personnellement, je suis plus un type conservateur. Moi, je m'attends à des hausses de taux. Parce que les institutions financières, ils vont avoir plus de pertes, donc leur coût d'emprunt risque d'augmenter. Les gens voient des fois, les gens voient là, quand la Banque du Canada baisse son taux directeur. Vous savez qu'au début de la pandémie, la Banque du Canada a baissé son taux directeur. Là, les gens ils ont dit hey, ben c'est le fun, les taux baissent. Ça ne veut pas dire que quand le taux directeur baisse, que les taux fixes que vous allez négocier en succursale vont baisser également.
Donc ça, il faut faire attention à ça. Je pense que en ce moment, là, il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Moi, je siège aussi sur un conseil d'administration national pour les coopératives. Il n'y a pas beaucoup, là, on est quand même, il y a beaucoup d'entreprises qui sont capables ils s'en sortent présentement. Ça va dépendre combien de temps ça va durer la pandémie. Mais après que la pandémie va être terminée, c'est certain que au niveau des institutions financières, il va y avoir des impacts. Je suis un peu surpris que la bourse, là, des fois, à chaque jour, comme je regarde aujourd'hui, la bourse est à la hausse. Ça me surprend toujours parce que je me dis, les résultats financiers vont sortir, puis qu'est-ce que ça va faire sur l'économie, là? Mais la bourse est encore à la hausse aujourd'hui. Donc, ça va être vraiment important, mais que la pandémie soit terminée, qu'on puisse encourager le local. Puis je dirais à chacun de nous autres dans nos milieux, comment on va être capable de travailler ensemble pour repartir l'économie. Il y a plusieurs organisations dans chacune des communautés francophones qui sont à la recherche de personnes pour lui donner des idées pour repartir l'économie. On parle d'économie sociale aussi, mais ces entreprises-là sont quand même affectées par la pandémie qu'on vit présentement. Moi, je vous encouragerais de faire partie de ces organismes-là, à trouver des solutions. Parce que des fois, on peut peut-être oublier nos entreprises sociales. On pense plutôt aux entreprises de détail. Mais je pense que ça serait important. Vous avez le regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale qui cherchent des bénévoles. Vous avez des chambres de commerce dans tous les lieux là, qui sont à la recherche de bénévoles pour essayer de faire des plans d'action pour pas qu'on nous oublie. Pour pas qu'on oublie nos entreprises quand ça va repartir. Puis moi, je vous encourage personnellement, chacun de vous autres, vous dire, ben moi, je vais faire ma part pour aider dans ma communauté aux entreprises qui sont dans le besoin. Et je pense qu'ensemble, on va réussir. Mais on a besoin d'aide, on a besoin de gens qui nous donnent des idées, qu'on puisse utiliser les réseaux sociaux pour partager ces idées-là. Excellent, merci. Il nous reste 2 minutes, donc on a le temps pour une autre question. Très, très, très intéressante cette fois-ci, qui peut être autant pour le côté particulier que pour le côté entreprise. Question sur les prêts hypothécaires. On voit plusieurs mouvements là, émerger de grève des loyers, qui sont engagés dans différentes communautés à travers le pays pour lutter contre justement l'inflation des prix, etc. Est-ce que vous croyez que ça va avoir une incidence sur le remboursement puis sur les stratégies en matière d'hypothèque au Canada? Bien, si on peut aller avec la base, la majorité, peut-être que je me trompe, là, Denis, tu pourrais me corriger, mais je pense qu'une bonne partie des propriétaires d'immeubles à logement, c'est quand même des gens, tu sais, il y en a qui ont des 200, 300, 400 portes, là, comme on dit dans le jargon, mais il y en a beaucoup qui ont quelques portes, hein, on parle de 5, 10, 15 portes. Ça peut sembler beaucoup, mais pour eux, si les gens commencent à ne pas payer, c'est problématique. Si on peut dire, là, les gens ne payent pas, bien, moi j'ai des hypothèques à côté qu'il faut que je rembourse. Donc, dépendamment, on parlait de durée tantôt, hein, je pense que tout est là-dedans. S'il y a une grève des loyers pendant 1 mois, c'est quelque chose, mais s'il y a une grève des loyers pendant 10 mois, 1 an, 2 ans, c'est une toute autre paire de manches. Donc, à quel point ça va avoir un effet sur, comment je pourrais dire, les hypothèques, là, ça amène, comme on disait, comme peut-être Denis parlait, possiblement des pertes sur prêt pour les institutions financières. Des pertes sur prêt pour les institutions financières, on ramasse des logements. C'est pas le but d'aucune institution financière d'aller ramasser des clés de maison ou de logement. Au contraire, on préférerait que les gens gardent leur logement. Donc, oui, ça pourrait avoir un impact, mais je pense que quand on parlait de durée tantôt, tout est là-dedans. Et à quel point ce mouvement-là va avoir de l'ampleur aussi, c'est sûr. Mais je veux juste rappeler que moi, de ce que je sache, il y a quand même beaucoup de propriétaires qui ne sont pas nécessairement des millionnaires, milliardaires, puis qui ont énormément de portes. Fait que, quand les gens ne payent pas,
ça les affecte. Puis on a eu des appels de gens, quand on parlait de report de paiement chez Desjardins, tout seul, c'est 215 000. Je pense qu'on est rendu à peu près de gens qui ont demandé des reports de paiement hypothécaires. Il y en a plusieurs là-dedans qui sont des propriétaires d'immeubles à revenus dont les locataires sont plus capables de payer. Donc, ça peut avoir un impact. Excellent. Denis, je ne sais pas si tu voulais rajouter. Non, ben moi, je pense que c'est bien ça. Là. Moi, je pense que c'est important pour ceux qui sont inquiets. Je pense que c'est d'en parler avec les propriétaires. Moi, je pense que la plupart des gens, ici au Centre des jardins d'entreprise à Ottawa, là, on fait affaire avec plusieurs gros constructeurs de propriétés résidentielles, des gros joueurs à Ottawa. Puis la plupart d'eux autres, là, je pense que sont conscients de la pandémie. La plupart d'eux autres ont bénéficié de reports, d'allègements. Donc, je pense qu'une oreille, là, sont à l'écoute des besoins des membres. Moi, je pense que si vous demandez, je pense qu'il peut y avoir des ententes qui soient faites. Excellent. On va espérer qu'on va être de retour graduellement là, sur le marché. Oui. Continue en matière là, de retour. On est arrivé à 11h30, donc ça met fin officiellement au webinaire. Je vous remercie tous et toutes d'avoir participé. C'était vraiment fantastique et riche en informations. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On va vous mettre en lien avec nos deux invités de la journée. Évidemment, nous, on fera un suivi par courriel avec tout ce qui a été mentionné, les programmes, etc., de la BDC pour les particuliers, tous les outils qui ont été mentionnés. On va envoyer ça dans les prochaines 24 heures. Et je voulais personnellement, au nom du CCO et de l'atelier, remercier nos deux invités d'aujourd'hui. Un grand merci de votre présence. Ça a été très fortement apprécié. Alice, je ne sais pas si tu voulais ajouter un complément d'information. Ben, en fait, moi, je salue ta détermination à conserver le temps de tout le monde, mais j'aime toujours ça, qu'on se laisse sur une note positive. Puis je me demandais, en fait, si nos deux intervenants ont envie de nous dire peut-être une chose qu'ils ont vue, qu'ils voient dans leur travail, qui les inspire dans cette crise-ci. Moi, ce que je peux dire, par exemple, du côté de l'atelier, c'est que je vois toutes sortes de mouvements de solidarité qui s'organisent. Je pense à une étudiante à la maîtrise à l'École d'innovation sociale qui est aussi une membre de l'atelier, qui faisait du bénévolat dans une maison pour personnes âgées dans notre quartier, qui d'elle-même tout de suite les a contactés puis s'est organisée pour faire du bénévolat virtuellement avec eux dès les premières semaines de l'isolement. Donc, je trouve que ça fait du bien de se partager ces histoires-là. Si vous avez une observation dans ce que vous voyez qui vous donne de l'espoir pour la suite, si vous avez envie de nous laisser là-dessus. Oui, moi, je vais commencer. Je dis souvent à mon équipe de conseillers que je vois des beaux coups à tous les jours, hein, des choses qu'ils font dans leur travail à tous les jours. J'ai beaucoup de mes conseillers qui ont une clientèle un peu plus âgée, retraitée souvent. On s'est mis comme mission de faire le plus possible d'appels proactifs et d'appeler nos gens. Puis des fois, c'est juste pour demander comment ça va. Donc, aller avec eux, briser l'isolement un peu. Il y en a qui, des fois, ils commencent à trouver le temps long en isolement. Donc, oui, on appelle pour des fois des raisons financières, mais on essaie de rester le plus proche possible de nos membres pour justement voir comment ils vont, puis s'assurer qu'ils s'en sortent bien dans toute cette situation-là. Donc, moi, cette note positive-là, je suis bien content de la partager, de dire que on a des gens qui travaillent très fort ici à garder contact avec nos membres puis s'assurer que tout va bien et que ça va bien aller, comme on dit. Du côté entreprise, je trouve ça, chez Desjardins, on a plus de 45 000 entreprises qui font affaire chez nous. Puis on essaie de se donner des passes entre entrepreneurs. Donc là, peut-être que c'est un petit peu plus lent en ce moment ici parce qu'il y a des entreprises qui sont fermées. Mais on est en train de se bâtir un réseau d'entreprises qui font affaire, mettons des entreprises qui font affaire à notre Centre des jardins d'entreprise à Ottawa. Là, quand la pandémie va être chose du passé, on va essayer de faire des liens entre ces entreprises-là
pour qu'on puisse travailler tout le monde ensemble. Donc, vraiment, là, je trouve que c'est une belle initiative. Donc, vraiment, là, c'est quelque chose qui nous a amené à réfléchir là-dessus avec la pandémie. Puis on disait comment on va relancer l'économie après, et comment on peut profiter tout le monde qui fait affaire chez nous, de travailler tout ensemble, parce qu'on est une coopérative d'abord. Hein? Une coopérative, là, c'est coopérer tout le monde ensemble. Donc, vraiment, là, je trouve le geste quand même bien. Donc, on va encourager nos membres à s'encourager mutuellement là, avec leur accord. Donc, c'est un beau geste qu'on fait. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Sur cette note très, très, très positive, on va se quitter. Et n'hésitez pas à nous contacter dans le futur si jamais vous avez des questions. C'est tout pour nous aujourd'hui. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, bonne journée. Bye bye. Bonjour. Bye. Bye. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.